Yo les amis, on se retrouve pour la présentation de ma collection. Et on avait vu il n'y a pas très longtemps la partie Ronflex. Alors vous ne voyez pas, mais je m'installe tranquillement sur le bureau. Partie Ronflex, hop, on passe ici. Donc on avait ces magnifiques cartes. Ronflex, c'est un Pokémon vraiment splendide que j'apprécie beaucoup. Et là on arrive, vous le voyez ici, sur le Pokémon Absol. Et c'est parti, on y va. Alors ça c'est juste un... Je l'ai imprimé, je l'ai plastifié avec la plastifieuse. Plastifieuse à action, franchement, 15 €. Ça coûte pas cher. C'est fonctionnel. J'ai utilisé peut-être une vingtaine ou une trentaine de fois. J'ai jamais eu de soucis. Ça marche très très bien. Et puis au final, bah, c'est plutôt stylé. On y va avec Absol. Alors celle-ci, j'adore. Hein. Franchement, celle-ci, je la trouve vraiment incroyable. Et de mémoire, il me semble qu'elle existe en reverse, et la reverse, il y a un petit badgeage comme ça. Alors je suis assez fan lorsque la reverse, c'est un espèce de truc un peu holographique avec le nom de la série. Bah, je trouve que c'est un charme fou et il devrait reprendre un petit peu ce pattern. Quand tu vois Ex-Deoxys, les reverse, c'est juste à se taper la tête contre les murs, hein. Franchement, d'ailleurs elles sont beaucoup plus recherchées en reverse qu'en carte normale et je trouve ça assez incroyable. Et cette Absol là, je la trouve magnifique. En plus, elle est plutôt propre. On est sur du Near Mint et je l'avais acheté, je me souviens, j'ai dû vous en faire la présentation, mais je me souviens plus les prix dont je l'ai payé. Hein. Ça doit être une carte qui vaut quelques euros, mais pas plus. Hein. Faut pas croire que c'est pas parce que c'est vieux et que même si c'est en bon état, ça vaut 2000 €. Hein. On a toujours tendance, et ça c'est évidemment porté aussi par les YouTube, les réseaux sociaux, où les cartes, forcément, c'est 100, 200, 500. Alors quand c'est gradé, c'est encore pire, 1000, 2000, 10 000 €. Non, non, il y a vraiment des cartes splendides et encore très bon marché actuellement. Encore plus maintenant parce qu'on sait qu'il y a eu un petit down et on est toujours dans ce creux. Hein. Faut pas croire. Alors certaines cartes résistent mieux que d'autres, mais la tendance, elle est quand même assez basse plutôt que haute. Regardez-moi cette magnifique carte Absol aussi. Là, c'est une reverse. Elle doit certainement exister en holographique. Celle-ci, tant elle est magnifique, il faudrait que je me la procure parce que c'est vrai que j'aime bien avoir toutes les variantes, tout simplement, que ce soit holo ou reverse. Ah, celle-ci aussi, je la trouve vraiment incroyable. Très très propre en plus, ça c'est cool. Alors je me souviens plus, mais la plupart du temps, c'est soit ce sont des trouvailles vide-grenier, évidemment c'est pas de l'ouverture là, hein. Là c'est sûr. Hein. Soit ce sont des vide-grenier, soit c'est de l'achat internet hein, que je fais maintenant depuis quelques mois, où j'essaye toujours de trouver les bons plans. Ce Absol est magnifique, celle-ci je me rappelle très très bien. Je l'avais trouvé, c'était une petite pile de cartes que j'avais acheté 4 €. C'était un lot, voilà, il y avait que celle-ci qui était intéressante, mais je me suis dit franchement 4 € le petit Absol Prime. Alors oui, il y a un petit coin corné ici, et puis la carte derrière, elle est plutôt en good, mais ça va, hein, ça reste en état classeur vraiment très très sympa. Alors là, c'est vrai, je sais que ça divise un peu les gens, cet effet holographique bariolé comme ça, ben moi je le trouve très très réussi, et ça lui va très très bien à Absol avec ses effets glaçons comme ça, c'est super joli. Malheureusement, elle est un peu cornée, mais bon, voilà, c'est des cartes que tu trouves en vide-grenier. Là, on a le Méga Absol. Alors ça vient d'un coffret 2015. C'était un coffret exclusif de chez Carrefour. Et à l'époque, dans ces coffrets-là, pour 25 €, tu n'avais pas 4 boosters, mais bien 5 boosters. Et on était sur la série de XY. Alors, on devait être sur du lore origine antique et du étincelle. Je crois que c'était ça. Très sympa. Bon, ça, c'est des cartes de coffret, mais comme tu peux voir, bah, elles sont quand même abîmées. Pourtant, elle est sortie de coffret. Mais c'est classique à l'époque, hein, faut pas croire. On a tendance à penser que l'état des cartes sont plus dégueulasses maintenant, mais non, c'était pas le cas. À l'époque aussi, tu peux avoir de très très mauvaises surprises, que ce soit sur des cartes promo et que ce soit sur des cartes de booster ou des cartes jumbo. Et il me manque la Absol classique parce que ce coffret avait toujours la variante Méga Absol et Absol, même si la Jumbo était en méga. C'est classique, ils ont tendance à le faire, hein, ça permet de vendre 2 fois plus de coffrets parce que les gros collectionneurs un peu fanboy, eh ben, ils ont envie d'avoir les deux cartes, hein, tout simplement. Regardez-moi cet effet holographique. Magnifique! C'est magnifique, on est en 2015, alors je me souviens plus de cette série-là, c'est une très très jolie carte, et franchement je suis content parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien avoir les deux variantes, et je l'ai à la fois en holo et en reverse. Et ça c'est plutôt très très cool. Alors c'est des cartes qui valent pas très cher, hein, 1, 2 €, mais quand même, hein, il faut les avoir dans sa collection. Là aussi, on a la version holo, et j'espère derrière, si je me souviens bien, avoir la version reverse, et voilà, elle est ici. Donc comme tu t'aperçois, c'est pareil pour là, c'est pareil pour
Et non, là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil, mais là aussi, on a, tu le vois pas bien, ici, on a aussi la variante. Ça, c'est sur Zénith Suprême, la variante. Et oui, je l'ai là. C'est mal rangé, hein, je vous avoue. Ici, tu as la variante. C'est pas une holo, cette fois-ci, c'est une rare. Alors, c'est vrai que, habituellement, ce sont des cartes quand même que tu peux trouver à la fois en holo, en rare. C'est rare, enfin, Absol en peu commune ou commune, ça n'existe pas trop. Celle-ci, je vous la conseille, franchement, j'en parle souvent. Hein. C'est une carte qui vaut 2 €. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de dire plus. Hein. 2 €. Voilà. Après, on te dit que les cartes Pokémon, c'est cher. Bon. Absol, GG. Alors, on va te dire oui, mais ça sort souvent, etc. Bah non, hein, franchement, Absol, GG. Alors, même si les GG tombent souvent, t'en as 50 de GG différentes, donc ça tombe pas souvent. Hein. Faut arrêter de penser que ça tombe facilement. Et on termine ce petit classeur avec les 2 derniers que j'ai trouvés. Les 2 dernières rentrées. Le Absol X de EV3, Flamme Obsidienne, que j'ai acheté pour 2 €. Là aussi, on va te dire que ça coûte cher. Hein. Et là, Full Art, que j'ai eu pour 5 €. Voilà. Très sympa. Et là aussi, accroche-toi à l'avoir raisonnablement. Tu vois, c'est quand même pas si facile que ça de l'avoir en ouverture. Et là, au moins, à 5 € tu l'as. Donc, c'est vrai que c'est assez rigolo de voir que le prix des cartes sont pas très très chers et sont plutôt déconnectés de prix des boosters à l'unité, hein, tout simplement. J'ai fait le tour. Alors, peut-être que je vous montrerai un jour la partie et Reiku, hein, ça peut être sympa. Puis on a du Monsieur Mime. Tout ça se construit au fur et à mesure. Ça prend du temps, mais c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant d'avoir une collection rangée de la sorte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis on se dit à bientôt hein, sur la chaîne. Hein. Ciao, ciao.